Nous arrivons à la moitié des candidats, puisque nous arrivons à la 5e candidate. La 5e candidate travaille chez Steph, le boulanger, à Chambéry-Tour. Elle s'est qualifiée sur le sujet d'Into the Wild. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Chloé Duplessis. Et s'il vous plaît, un petit peu plus de silence au fond quand il y a des candidats qui passent. Réfléchissons sur le poids de la parole, sur la responsabilité qui nous pèse lorsque nous avons le privilège de pouvoir nous exprimer. Trop souvent dans ce monde où le silence est roi, il est essentiel d'avoir le courage de porter la voix de ceux qui se taisent. Entrons ensemble dans cette réflexion afin de mieux en saisir la force et la noblesse. Nous vivons dans un monde où la parole est devenue un outil puissant, mais aussi dangereux. C'est pourquoi je choisis de porter le fardeau, de parler pour ceux qui se taisent, de défendre ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre eux-mêmes. Vous savez, il est facile de rester silencieux face à l'injustice, la discrimination ou l'oppression. Il est facile de détourner le regard, de se concentrer sur soi-même et de ne pas s'impliquer. Mais alors, qui parlera pour ceux qui n'ont pas la voix pour le faire? Qui portera le fardeau de défendre les droits des plus vulnérables, des plus opprimés, des plus ignorés de notre société? Le fardeau est quelque chose de lourd. Il arrive que l'on se sente seul, incompris et épuisé. Mais nous sommes là aujourd'hui pour une raison, pour faire une différence, aussi petite soit-elle. Je porte le fardeau de parler pour ceux qui se taisent, parce que je crois en la justice, en l'égalité et en l'humanité. C'est pour cette raison que je suis là pour être leur voix. En parlant pour ceux qui se taisent, on peut aider à faire entendre leur voix et leurs préoccupations. Il est important de les soutenir en prenant la parole pour eux, ou plutôt dirais-je, pour elles. Car oui, il est important de défendre ces femmes qui un peu plus chaque jour sont victimes d'agressions sexuelles, ces femmes qui un peu plus chaque jour laissent leur agresseur en liberté, qui un peu plus chaque jour continuera sur d'autres, jour et nuit, jusqu'à n'en plus finir. Et ce qui est malheureux, c'est que cela représente 85%, oui je dis bien 85% des femmes, soit 4 femmes sur 5, et dont la moitié sont des mineurs. Vous savez, ce genre d'acte peut être causé par un ou plusieurs inconnus, un membre de sa famille, ou même un proche dont on ne croyait pas capable de faire une telle chose. Une chose dont on ne se souvient pas. Car la personne nous fait boire, pas un, pas deux, pas trois, mais une multitude de verres jusqu'à finir par tituber. Finir par tituber sans ressources, s'affaiblir sans pouvoir se défendre, et ce dans la pire des peurs. Finir à arriver au moment où l'on est contraint de céder à contre-cœur, et devoir voir son existence gâchée par cette amère source. Vous savez, le viol dans sa forme juridique n'est pas le seul acte qui cache une vie, mais les attouchements sexuels en font partie. Alors oui, sachez que la tenue ne justifie pas les agressions, que ce soit une jupe, une robe, un top, un jean ou même ensuite, l'on a le droit de s'habiller comme nous l'entendons. 6% des femmes en sont victimes. Alors oui, dans n'importe quelle tenue, on n'a pas à se faire klaxonner, se faire siffler dans la rue, se faire accoster par 4 garçons que l'on repousse gentiment. Mais ils continuent, ils osent nous toucher. La poitrine, les jambes, les fesses. Et malgré nos tentatives désespérées pour pouvoir les repousser, ils persistent. Ils persistent jusqu'à ce que notre volonté se blesse. Alors, la victime subit. Elle subit jusqu'à ne plus pouvoir endurer. En prenant la parole pour ceux qui se taisent, on peut contribuer à créer un monde plus juste, où chacun a la possibilité de s'exprimer librement et d'être entendu. 2 millions, oui je dis bien 2 millions de personnes sont victimes de violences physiques. Alors savoir que notre partenaire fume régulièrement des stupéfiants mène à ne pas se rendre compte de tout ce que ça peut détruire. Au début vous vous dites que ce n'est rien, que c'est juste de la jalousie et de l'énervement facile. Mais les jours passent et cette emprise qui nous envahit grandit jour après jour. L'on annonce une mauvaise nouvelle et bam! Tout s'effondre. La personne en face de nous explose de colère, ne se contrôle plus et déverse ainsi toute sa haine avec sa force physique sur notre corps jusqu'à ressembler à la couleur du ciel. Certains pourraient dire que c'est une tâche impossible
impossible, qu'on ne peut pas changer le monde en parlant. Mais je crois au pouvoir de la parole, de la solidarité et de l'action collective. En prenant la parole, en élevant nos voix et en défendant les plus faibles, nous pouvons créer un monde meilleur pour tous. Car oui, malheureusement, les personnes qui se taisent choisissent de le faire pour des raisons valables, pour protéger leur vie privée et leur sécurité. Dans ces cas-là, garder le silence ne fait qu'alimenter la souffrance. Et pour pouvoir résoudre les problèmes en abondance, il faut oser briser la résistance. Beaucoup disent qu'il est important de respecter le choix de chacun, de s'exprimer ou non, de leur donner les moyens et l'espace nécessaires pour le faire s'ils le souhaitent. Mais comprenez que certaines opinions ou expressions peuvent être dangereuses ou offensantes pour d'autres. La propagation de discours et de mots racistes, par exemple, peuvent causer du tort à autrui. Alors il faut savoir contrôler les mots, même si cela implique de devoir limiter les propos. Mais il faut aussi savoir ne pas restreindre la liberté d'expression, en évitant toute transgression. Alors, mesdames, messieurs et membres du jury, je vous invite à réfléchir à votre propre capacité à parler pour ceux qui se taisent. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de ceux qui en ont le plus besoin. Ne craignez pas de porter ce fardeau, de défendre les plus vulnérables. Je porte le fardeau de donner une voix à ceux qui se taisent, de défendre les oubliés et les opprimés. Notre silence ne fait qu'aggraver les blessures et perpétuer les injustices. En prenant la parole, nous pouvons changer le cours des choses, inspirer l'action et susciter l'empathie. Alors levons-nous ensemble et soyons les porte-parole de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Car c'est en agissant ensemble, que nous pouvons réellement faire la différence.